Elle avait simplement posé un œuf d'oiseau dans son lit, sans imaginer qu'il deviendrait aussi gros qu'elle le lendemain. Ce qui était encore plus étrange, c'était que lorsque ses larmes tombèrent sur l'œuf, elles furent instantanément absorbées. Au début, la jeune fille ne remarqua rien d'anormal, mais la seconde suivante, elle entendit distinctement le bruit de la coquille qui se fissurait. Avant même qu'elle n'ait eu le temps de réagir, une griffe acérée émergea soudainement de l'œuf, ce qui la fit paniquer au point de se cacher dans l'armoire, pensant que quelque chose de monstrueux venait de naître. Mais sa curiosité l'emporta, et elle regarda discrètement à travers l'interstice. Ce qu'elle aperçut la stupéfia, un oiseau étrange venait d'éclore. Ce qui était encore plus effrayant, c'était que cet oiseau avait de grands yeux noirs. Alors qu'Annie était paralysée par la peur, un bruit de verre brisé se fit soudainement entendre à l'extérieur. C'était l'oiseau qui avait brisé la fenêtre et s'était envolé. Entendant le bruit, son père entra précipitamment et lui demanda ce qui se passait, pourquoi la fenêtre avait éclaté. Annie répondit simplement qu'elle ne savait pas. Elle pensa que l'oiseau était retourné dans la nature, mais le soir venu, alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, elle se rendit compte que l'oiseau était revenu. Cette fois, elle recula instinctivement, mais en voyant l'oiseau s'approcher, elle réalisa qu'il ne semblait pas avoir de mauvaises intentions. Lorsqu'elle aperçut l'aile de l'oiseau blessée par le verre, elle comprit ce qu'il voulait et enleva le morceau de verre. Mais au moment où l'oiseau émit un cri, Annie se coucha immédiatement les yeux, et à sa grande surprise, l'oiseau fit de même. Ce n'est qu'alors qu'Annie comprit que l'oiseau la considérait comme sa maîtresse. En voyant la créature dans cet état pitoyable, Annie décida de l'adopter comme animal de compagnie et lui donna un bain chaud ce soir-là. Ignorant qu'en faisant ce choix, elle allait précipiter sa famille dans une catastrophe. La nuit, alors qu'Annie était allongée dans son lit, elle eut du mal à s'endormir à cause du bruit du chien du voisin. L'oiseau, semblant ressentir la colère de sa maîtresse, s'éclipsa sans bruit et se rendit chez les voisins. Peu de temps après, Annie fut horrifiée de découvrir le chien du voisin mort sur son oreiller. Pour dissimuler ce qui venait de se passer, elle l'enterra précipitamment dans le jardin. Malheureusement, son petit frère, qui détestait Annie, l'avait vue par la fenêtre. Le lendemain, il raconta à leur père ce qu'il avait vu et affirma qu'Annie avait tué le chien du voisin. Paniquée, Annie cacha l'oiseau sous son lit et lui ferma la bouche avec ses mains. C'est alors que son père entra dans la pièce et aperçut des traces de sang sur le lit d'Annie. Il comprit que sa fille était en train de devenir une adulte et se sentit embarrassé. Il prit son petit frère et sortit en silence. Ce jour-là, la mère d'Annie, de retour d'un voyage d'affaires, lui offrit un joli peigne rose, ce qui irrita son frère, qui n'avait rien reçu. Furieux, il exhuma le chien du voisin et accusa Annie de l'avoir tué. Mais leurs parents ne croyaient pas qu'Annie puisse faire une chose pareille. Cependant, l'odeur nauséabonde provenant de la chambre d'Annie alerta sa mère. Elle pensa d'abord à chercher la source de cette odeur et découvrit que les vêtements d'Annie, qu'elle avait choisis pour une compétition, étaient tous déchirés. Comprenant que sa fille avait probablement fait ça pour éviter la compétition, la mère de la jeune fille exerça une pression sur elle en lui disant que si elle ne rapportait pas de bons résultats, elle serait punie et enfermée dans une pièce noire. Après son départ, Annie se sentit très mal et exprima toute sa frustration à l'oiseau, qui était devenu son seul soutien émotionnel. Elle espérait même qu'il pourrait l'aider à participer à la compétition. Avec le temps, l'oiseau commença à évoluer dans une direction incontrôlable, il se mit à avoir des cheveux et adopta des comportements humains. Mais Annie ne ressentit aucune peur et continua à traiter l'oiseau comme un membre de sa famille. Un jour, la mère d'Annie l'emmena à un entraînement de danse. En voyant une autre petite fille se distinguer par ses performances exceptionnelles, la mère d'Annie exprima son désir que cette fille soit sa propre fille. Ce fut alors que la jalousie d'Annie éclata. L'oiseau, sentant la colère de sa maîtresse, se précipita hors de la maison, se glissa derrière la petite fille à la sortie de l'école, et, semblant prêt à éliminer ce problème pour Annie. À ce moment-là, le corps d'Annie commença à convulser, et sa mère pensa qu'elle avait trop de pression. Annie, de son côté, ne confia à personne que la petite fille avait disparu. C'était quelque chose qu'elle avait voulu faire, mais qu'elle n'osait pas. En rentrant chez elle, elle s'aperçut que l'oiseau avait disparu, ne laissant que son bec tomber derrière lui. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Annie comprit que l'oiseau s'était transformé en humain. Le lendemain, la mère d'Annie décida de déménager dans une nouvelle maison. Et c'est alors qu'Annie découvrit que ses parents s'étaient secrètement séparés. Ils ne lui en avaient pas parlé, car ils étaient concentrés sur sa compétition de danse. En voyant son nouveau père et un demi-frère tout juste né, Annie se sentit très mal et n'arrivait pas à accepter ce changement. Elle se réfugia dans l'oiseau, à qui elle confia toute sa douleur. Un jour, Jack, qui passait près de la chambre d'Annie, entendit des bruits étranges venant de l'intérieur. Il essaya d'ouvrir la porte, mais Annie l'empêcha d'entrer. Ne sachant que faire, Jack força la porte, et ce qu'il découvrit